Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 10 clés pour booster ou rebooster vos ventes facilement. Parce que je sais que cette année, en tout cas là, elle est 2023-2024, à l'heure où j'enregistre, c'est une année des mois en tout cas qui sont assez compliqués pour beaucoup d'entrepreneurs. En tout cas, c'est ce que mes clientes en coaching me font remonter. Rien qu'hier, j'étais en échange avec l'une d'entre elles qui a depuis pas mal de mois la sensation de stagner dans ses ventes, dans les nouveaux clients qui arrivent, qu'elle a aussi plus de mal à retrouver ses anciens clients. Et du coup, j'ai senti chez elle une sorte de détresse et vraiment de peur de voir son chiffre d'affaires baisser de plus en plus. Et voilà, avec tout ce que ça peut comporter aussi en finalité, c'est-à-dire plus de difficultés à vivre de son activité et potentiellement l'obligation au final soit de faire des choses qui ne lui correspondent pas au niveau de ses valeurs, soit de devoir retourner dans le salariat. Dans les deux cas, c'est hors de question, tant pour elle que pour moi. Donc on a vu ensemble comment mettre en place vraiment une stratégie solide, impactante, efficace, qui respecte en même temps ses valeurs, son temps, ses envies et ses clients, évidemment. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager quelques bribes de ces conseils, quelques choses à mettre en place, qui sont pas forcément très compliquées, vous allez voir, il y a à la fois des choses qui sont à mettre en place plus sur le long terme, qui nécessitent plus d'investissement, de temps et d'énergie, et puis d'autres choses qui peuvent être extrêmement rapides à mettre en place avec des impacts directs sur vos ventes. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait et que vous êtes une entrepreneur ou une future entrepreneur ou un entrepreneur évidemment aussi et que vous avez envie d'allier le sens, l'argent, la contribution à plus grand et l'épanouissement sans avoir à choisir entre tout ça. Et puis si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous à un ami entrepreneur ou à quelqu'un qui veut se lancer en story sur Instagram. Moi, c'est la meilleure manière aussi de pouvoir vous voir, vous remercier et vous repartager. Et puis, ça permet aussi de savoir que les podcasts ont du sens, vous aident, vous touchent, vous boostent ou peu importe, vous font réfléchir selon les thématiques partagées. Aujourd'hui, j'espère que ça vous permettra d'avancer concrètement et de vous sécuriser aussi financièrement. Parce qu'en gros, il y a deux grandes manières d'augmenter son chiffre d'affaires. Soit augmenter ses prix, qui est nécessaire et normal parfois. C'est pas la thématique du jour. J'ai déjà fait 2 épisodes de podcast sur les prix que je vous mettrai dans les notes de cet épisode-ci. Le premier sur le fait d'embrasser sa valeur et d'assumer ses prix. Et un deuxième sur les 4 C ou comment vendre sans baisser vos prix. Voilà, 2 épisodes qui sont très complémentaires, tant entre eux qu'avec celui-ci que vous êtes en train d'écouter. Donc ce sera parfait pour continuer. Et aujourd'hui, comme dit, on va se concentrer sur comment vendre plus, soit en ayant du coup plus de clients, soit en lançant des nouvelles offres. C'est les 2 grandes manières de vendre plus. Et tout ça, ça se base avant tout sur l'équation de la vente. L'équation de la vente, ça n'a rien de compliqué, ne vous en faites pas, mais c'est vraiment la base de la base à connaître et à maîtriser pour vendre sur le long terme, sur le court terme en même temps, de manière éthique, de manière efficace, de manière fluide, en respectant vos envies, votre joie, votre personnalité, et en même temps en étant sûr d'avoir de l'impact et des retours derrière, notamment des clients. Parce que mine de rien, c'est ça le retour derrière. Et ce qui est génial avec cette équation de la vente, c'est qu'à partir du moment où vous l'avez comprise et que vous maîtrisez chacun des éléments de l'équation, et ben en fait, vous pouvez transformer ces éléments en des piliers d'action pour faire plus de ventes. Ça, on en a parlé notamment dans la dernière newsletter Lettre coup de pêche que je vous ai envoyée
Et bien juste hier, au moment où ce podcast sort. Donc soit vous l'avez lu, soit vous ne l'avez pas encore lu. Si ce n'est pas le cas, je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode. Comme ça nous permettra de gagner du temps aujourd'hui et de vous la faire découvrir, mine de rien. En plus, par écrit, c'est beaucoup plus simple à comprendre, c'est beaucoup plus visuel. Vous verrez, je vous ai fait un petit schéma avec des explications. Donc je vous invite à aller lire cette newsletter, c'est complètement gratuit. Comme ça, vous pourrez découvrir cette équation de la vente. Et pour vous la résumer rapidement, elle est composée de 4 grands piliers: la confiance, les émotions, la valeur, les freins et les risques. Et à partir du moment où vous maîtrisez tout ça, où vous savez comment actionner chacun de ces piliers pour soit l'augmenter, soit le diminuer, vous avez tout gagné et vous savez vendre. Après, le tout, c'est d'utiliser les bonnes techniques, d'avoir la bonne stratégie, de rester dans cette éthique, dans cette intégrité, pour à la fois faire plus de chiffre d'affaires et en même temps, évidemment, être dans les respects de vos clients et de vous-même. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir passer à ces 10 grands conseils, 10 clés pour booster ou rebooster vos ventes. Je les ai divisés en 2 grandes catégories. La catégorie plutôt long terme, qui va vous prendre pas mal d'énergie, pas mal de temps, mais qui va aussi avoir souvent plus d'impact. Et la catégorie des actions beaucoup plus faciles, pratiques, accessibles et rapides à mettre en place, qui vont peut-être avoir un peu moins d'impact et de puissance sur le coup, mais qui sont vraiment pas à négliger. On va commencer du coup par ceux qui prennent un peu plus de temps et d'énergie, et ensuite on passera à la deuxième catégorie. Le premier de ces conseils, c'est évidemment de créer des nouvelles offres, mais pas n'importe lesquelles et pas n'importe comment. Pour vendre plus, ça va être important de créer des offres précises par rapport à un besoin, une envie, une problématique de vos clients. Parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit quand on se lance ou quand on se développe de plus en plus, on a souvent tendance à vouloir tout mettre dans une offre parce qu'on voit tout ce qui est en correspondance, tout ce qui se lie. On sait que si on parle juste de ça, ce sera pas assez parce que c'est aussi lié à telle ou telle thématique ou telle problématique. Et du coup, on finit par créer des offres qui sont extrêmement vastes, qui englobent plein de problématiques, qui apportent plein de sujets et qui, en fin de compte, perdent les gens. Parce que bien souvent, quand on cherche, que ce soit une formation, un accompagnement, un produit, un service X ou Y, c'est pour un besoin relativement précis. C'est pas pour tout savoir, pour tout régler en une fois, c'est pour là faire face à ce besoin précis. Et donc, ça va être important de bien connaître vos clients de cœur et du coup, de proposer un écosystème d'offres horizontal qui vient compléter tous ces besoins en prenant à chaque fois l'une de ces problématiques et en allant en profondeur dans ce sujet-là, tout en acceptant de ne pas pouvoir parler de tout et de devoir faire l'impasse sur certaines choses qui, pour vous, vous paraissent indispensables parce que vous avez la vision globale, parce que vous savez tout ce qui est connecté et interconnecté, mais que la personne ne sait pas forcément, et du coup, ça ne va pas l'intéresser. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, ils achètent ce qu'ils croient avoir besoin à partir des connaissances qu'ils ont de leurs problématiques. Et ça change tout. Ça veut dire que votre vision globale, holistique, de tout ce qui est interconnecté, ils ne l'ont pas. Eux, ils voient juste, par exemple, j'ai mal au ventre, donc je vais chercher un remède ou une méthode pour apaiser ces maux de ventre. Vous savez que c'est peut-être aussi lié à son comportement alimentaire, à sa flore intestinale, à son stress, à ses angoisses, à sa manière de dormir, etc., etc. Mais lui ne le sait pas. Donc lui ne sera pas intéressé par une offre qui va lui proposer tout ça. Lui, il veut juste régler son problème de ventre. Et un truc qui est trop vaste, trop large, lui paraîtra aussi trop compliqué, trop lourd, trop de tout. Et du coup, il va pas forcément aller l'acheter. Donc vraiment, à vous d'à la fois créer des offres qui, dans la communication, ciblent les vraies problématiques de vos clients et dans les faits derrière, oui, règlent peut-être de manière holistique, mais c'est pas ça que les gens vont acheter et c'est vraiment important de cibler le besoin, la problématique dans la valeur perçue que vous allez créer chez les gens et ensuite vous leur donnez ce dont ils ont besoin, mais eux vont acheter ce qu'ils croient avoir besoin. Donc vraiment, pour ça, créer des offres, des communications qui soient ultra précises et dédiées aux problématiques des gens.
Deuxième manière de rebooster vos ventes, ça va être d'organiser des événements pour faire connaître votre approche, votre méthode, vos valeurs, votre personnalité. Et du coup, permettre aux gens de connecter avec vous, de créer ce lien humain, ce lien de confiance, d'apporter en même temps de la valeur et du coup de montrer vos connaissances, vos compétences professionnelles. Ce qui va permettre à la fois d'avoir cette confiance en l'humaine que vous êtes, ou en l'humain, si vous êtes un homme, et en le ou la professionnelle que vous êtes. Et ça, c'est l'une des clés. On parlait de l'équation de la vente tout à l'heure, notamment du coup de la confiance. Ça, c'est un des bouts de la confiance, ce lien humain et ce lien en la professionnelle que vous êtes. Et pour ça, ça peut être très simple, ça peut être un événement sur Zoom, ça peut être quelque chose en présentiel, ça peut être un live Instagram. L'idée, c'est juste de mettre en avant l'ensemble de votre activité et en même temps, évidemment, durant cet événement, en tout cas à la fin, de parler de vos offres par rapport à, je ne sais pas, si vous avez abordé une certaine problématique et que vous avez une offre liée, allez-y, parlez de celle-ci. Si vous avez plusieurs offres ou au contraire juste une offre d'accompagnement ou de coaching ou de thérapie ou une formation, parlez-en aussi. Profitez de ces moments pour créer vraiment un événement autour de votre activité, de votre approche, célébrer quelque chose, célébrer, je sais pas, l'anniversaire de votre entreprise, peu importe. Mais voilà, faites une petite fête et créez de la joie, créez de l'enthousiasme. Ça permettra aux gens de s'intéresser à vous, à votre approche, d'avoir ce lien et du coup, de vous choisir vous pour avancer. Ensuite, le troisième conseil qui prend un peu de temps, mais qui a aussi beaucoup d'impact, c'est évidemment votre communication. De peut-être réfléchir à nouveau ou réfléchir réellement à votre stratégie de communication et notamment de faire en sorte que vos contenus soient en lien avec vos offres. Et oui, évidemment, restez dans la spontanéité, dans vos envies, dans les réflexions que vous avez, les découvertes que vous faites, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir une vraie stratégie de communication et rester spontané en même temps. Mais n'oubliez pas que vous êtes entrepreneur. Et que sinon, vous seriez créateur de contenu ou vous auriez une association ou vous seriez salarié avec un compte Instagram de vulgarisation à côté, par exemple. Là, vous êtes entrepreneur. Et dans le package de l'entrepreneuriat, il y a la vente. Il y a la nécessité de mettre en avant vos offres. Et le fait de le faire dans certaines communications qui à la fois apportent de la valeur, créent de la confiance, montrent vos connaissances, vos compétences, et en même temps pousse les gens qui le souhaitent à aller plus loin avec vous, en fait, c'est le type de communication idéale. Parce que ça sert les autres, vous, ça vous permet de vous sentir utile, et en même temps, ça bénéficie à vos ventes. Alors, je vous dis pas que tous les posts où vous allez parler de votre offre vont faire x10 dans vos ventes. Non, mais l'idée, c'est de semer des graines. Et c'est vraiment ça l'idée d'une stratégie de communication efficace, logique, alignée et authentique, c'est de semer des graines. Et que quand la personne est prête, que la graine a germé ou qu'elle a le temps, l'espace dans sa vie, ce sera vous qu'elle choisira. C'est tout l'idée d'une communication long terme. Et c'est pour ça que c'est génial de mixer ça avec des lancements de nouvelles offres, avec des événements aussi, par exemple, comme on vient d'en parler. Pour à la fois avoir une stratégie court-termiste, avec un gros boom de vente, par exemple, grâce à des lancements, et une stratégie long-termiste, avec cette communication qui sème des graines, et peut-être que dans 6 mois, 1 an, 5 ans, il y a une personne qui vous dira, voilà, ça fait 5 ans que je te suis et aujourd'hui je suis prête. Moi, ça m'arrive constamment d'avoir des personnes qui remplissent le formulaire pour un coaching individuel, par exemple, et qui, quand on se rencontre en appel découverte, me disent que ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans qu'elles me suivent, et qu'aujourd'hui, c'était une évidence de venir vers moi. Et je crois qu'au fond, alors évidemment, ça me touche quand une personne me dit « Oui, j'ai eu le coup de cœur et je sais que c'est toi et je t'ai connu il y a 1 semaine et puis je suis déjà là et j'ai envie qu'on avance ensemble. » Vraiment, ça me touche profondément. Mais quand je vois une personne qui me suit depuis des mois, des années et qui est restée fidèle, qui est toujours attachée à ma manière d'être, de faire, de voir l'entrepreneuriat et qu'elle est restée là et qu'elle a grandi avec moi, il y a quelque chose de singulier aussi. Et c'est beau. Donc, je vous souhaite aussi d'avoir à la fois des clients qui ont des coups de cœur pour vous et en même temps des gens qui vous suivent et qui, quand ils sont prêts, vous choisissent vous. Sur ce, on a fait le tour des conseils et des clés qui prennent un peu de temps
mais qui sont hyper pertinents et ont de l'impact sur le long terme et le court terme à la fois. Et on va passer du coup à la deuxième catégorie, ceux qui sont hyper accessibles, hyper rapides à mettre en place, que vous pouvez faire là dans l'heure qui suit l'écoute de cet épisode et qui, vous allez le voir, peuvent aussi avoir pas mal d'impact. Le premier, c'est tout bête, vous le connaissez, mais vous le faites sûrement pas assez, c'est de partager des témoignages, des retours. Alors il ne faut pas que ce soit le cœur de votre stratégie de vente parce que clairement des témoignages c'est biaisé, parce que vous allez évidemment mettre en avant ceux qui vous arrangent le plus, parce que l'impact que vos offres ont sur les gens dépend aussi de l'engagement de la personne, de son stade d'avancée, du travail qu'elle avait déjà fait sur elle, etc. etc. Donc c'est pas parce qu'une personne a eu tel résultat que forcément l'autre va avoir la même chose. Donc ça peut créer aussi beaucoup d'attentes et de déceptions. Donc il faut vraiment faire attention avec ça. Mais des témoignages, ça reste utile, ça reste une preuve sociale. Et la preuve sociale, c'est l'une des bases fondamentales de la vente aussi. Donc utilisez-les avec parcimonie, mais néanmoins ne les négligez pas parce que notamment quand on se lance, ça reste une bonne preuve de confiance et de bouche à oreille. Le deuxième conseil, c'est de relancer vos anciens clients. Alors ça nécessite très souvent d'avoir quand même un minimum d'offres, un écosystème d'offres qui est bien pensé pour que la personne puisse compléter ce qu'elle a déjà vécu avec vous ou acheter autre chose selon votre activité. Ça va vraiment dépendre. Ça peut être des produits complémentaires, ça peut être le produit d'après, par exemple. Dans mon cas, j'ai par exemple une offre d'appel qui est très accessible, qui est le Boostcamp, qui permet d'aller vraiment en profondeur en soi pour connecter à sa lumière singulière, à son énergie, à ce que l'on dégage, prendre conscience de ses forces, de ses qualités, de cette singularité vraiment pour pouvoir ensuite assumer qui l'on est et l'assumer dans son activité notamment, faire en sorte que nos offres nous ressemblent, faire en sorte qu'on ait une communication qui soit fluide, qui soit authentique, qui soit différenciante par rapport à nos concurrents. Donc ça c'est le Boostcamp, ça dure 2 semaines, c'est hyper intense mais hyper efficace aussi. Ensuite, pour les personnes qui sont lancées, qui veulent déployer leurs activités, la faire connaître, créer une communication qui soit impactante, authentique et efficace en même temps, j'ai la formation Comme naturel, où là, il y a vraiment toutes les bases de l'entrepreneuriat, de la vente, du client de cœur, de la communication, du branding, de tout ce qui touche au visuel, à l'identité de marque. Donc, la typographie, les couleurs, etc., etc. Donc c'est vraiment une formation hyper complète pour toutes les entrepreneurs qui se lancent. Et puis ensuite, on va avoir par exemple les programmes thématiques, comme le programme Vendre aligné sur la vente, justement, où là, on va vraiment aller en profondeur sur les stratégies de vente, court terme, long terme, comment créer sa manière de vendre à soi. Et puis pour finir, j'ai les coachings individuels où là vraiment c'est du sur-mesure et du quotidien pour la personne. Donc vous voyez, une personne qui achète par exemple le Boostcamp, j'ai une panoplie d'autres offres qui vont pouvoir lui être utiles et l'accompagner dans son cheminement entrepreneurial. Et ça, c'est possible de faire quel que soit votre type d'activité. L'idée, c'est simplement de se poser et de créer un business model, un écosystème d'offres qui soit cohérent, pertinent, complémentaire, soit de manière horizontale, soit de manière verticale. On en parle notamment dans le programme sur la vente pour que vous sachiez un peu quel type d'offre déployer. Et c'est ce qui vous permettra de fidéliser vos clients, de faire en sorte que les personnes viennent, reviennent, parlent de vous autour d'elles et que vous puissiez les accompagner durant des mois, des années. Parce que c'est beaucoup plus simple de revendre quelque chose à un ancien client que d'essayer constamment d'avoir de nouveaux clients. Troisième conseil facile à mettre en place, c'est de faire une sorte de promo flash. Ça peut être durant 24 heures, 48 heures, quelques jours grand maximum. Au bout d'une semaine, les gens vont se lasser et c'est plus une promo flash. Mais voilà, envoyez, je sais pas, un email à toute votre base d'email ou sur Instagram et dites, pendant 24 heures, il y a moins 30% par exemple sur tel programme, telle formation, tel accompagnement, telle création que j'ai faite. À vous d'adapter selon votre activité. Mais voilà, ça peut être hyper rapide. Vous pouvez aussi limiter dans le temps et en nombre de ventes si vous voulez, parce que par exemple, il n'y a pas forcément assez de place pour 50 accompagnements. Donc vous pouvez dire, j'offre à 10 personnes un accompagnement à moins 30%.
Donc ça peut être hyper utile et donner un petit coup de boost à vos ventes. Ensuite, il y a aussi l'idée de faire un relancement d'une ancienne offre. Et du coup là, de réutiliser tous les contenus que vous aviez créés initialement pour faire un lancement de formation ou d'accompagnement, peu importe. Moi, c'est ce que j'ai fait là, par exemple, en début d'année. J'ai relancé la formation Comme Naturel. Et du coup, j'ai réutilisé certains contenus que j'avais créés initialement il y a 1 ou 2 ans. Je les ai un peu repimpés, je les ai mis au goût du jour parce que voilà, j'avais envie, tout simplement. Mais vous pouvez y aller vraiment en mode flemme et pas le temps et faire du copier-coller. Ça marche très très bien, d'autant plus si vous avez fait des belles ventes lors de ce lancement. Logiquement, il y a eu des nouvelles personnes qui se sont abonnées à vous entre-temps. Donc oui, les anciens vont peut-être pas acheter, donc il y aura moins de ventes qu'au premier lancement. C'est probable, mais par contre ça fera toujours des ventes et c'est toujours chouette, ça permet de le faire. Vous prenez une demi-journée, vous faites vos copier-coller, vous changez ce qu'il y a à changer, vous envoyez tout ça et c'est réglé. Et ensuite, dernier conseil que l'on entend nulle part, honnêtement, voilà, et que moi j'ai appris, on va dire, à mes dépens, c'est de lever les objections le plus vite possible, voire même d'anticiper et de faire en sorte qu'il n'y ait aucune objection de possible. Parce que vous l'avez vu, en tout cas, vous allez le voir en lisant la newsletter de la semaine dernière sur l'équation de la vente, qu'encore une fois, vous avez dans les notes de cet épisode de podcast. Vous avez vu, ou vous allez voir du coup, que parmi les composantes de cette équation, il y a donc les freins, les risques, ce qui signifie notamment les objections de vos clients. Et c'est essentiel de les connaître et de les anticiper, parce que parfois, et même très souvent, tout ce qui empêche une personne d'acheter, c'est une croyance ou un blocage qu'elle a. Et il y a beaucoup de personnes qui vont pas oser vous poser une question ou oser vous en parler. Il y a plein de personnes qui aussi ne sont pas conscientes d'être bloquées par ça. Et du coup, c'est votre boulot à vous de connaître assez bien vos clients pour savoir ce qui pourrait les bloquer, leur empêcher d'acheter chez vous, et du coup de déjouer ces objections-là dès le départ. Dans votre communication, dans vos pages de vente, dans tout le contenu que vous allez créer autour de votre offre, ça va être important de débunker, comme on dit, ces objections, ces freins, pour éviter qu'elles soient là et que la vente se fasse de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère aussi, tant pour vous que pour la personne en face qui n'aura aucune excuse, entre guillemets, pour ne pas acheter, parce qu'à la fois votre communication va lui montrer que c'est pour elle, que c'est adapté, ça va lui donner envie, ça va générer en elle des émotions positives qui vont lui faire dire que ok, maintenant j'y vais, je m'offre ce cadeau-là à travers votre offre et j'ai rien qui me bloque. Donc c'est vraiment ça la base de la vente, faire en sorte que la personne se dise c'est pour moi, j'y vais maintenant et je sais que ça va m'aider. Et ça, c'est tout ce qu'on voit notamment dans le programme Vendre aligné, où je vous accompagne étape par étape pour créer votre stratégie de vente à vous. L'idée, c'est vraiment de vous montrer tout ce qui existe, les techniques, les astuces, les conseils, les stratégies, pour que vous puissiez piocher un peu comme dans une grande boîte à outils ce qui vous correspond par rapport à vos envies, votre personnalité, vos valeurs, votre manière de communiquer, etc., etc. Donc, que vous soyez dans votre lancement d'activité, que vous soyez lancé depuis des années, c'est vraiment la méthode pour créer votre méthode. Et que ce soit efficace, que ça vous permette de générer de l'argent, d'avoir des clients constamment, de sortir de cette peur de manquer, de sortir de cette angoisse de est-ce que ça va continuer encore demain? Est-ce que le mois prochain, je vais pouvoir remplir le frigo? Est-ce que je vais pouvoir continuer de déployer mon activité? Et que ce soit pérenne financièrement. Tout en restant évidemment dans vos valeurs, dans votre intégrité, dans cette joie et dans cette fluidité qui sont essentielles dans l'entrepreneuriat, sinon on ne devient pas entrepreneur. En tout cas, pas de mon avis à moi. Voilà. Donc si ce programme vous intéresse, je vous le mets dans les notes de l'épisode. Je vous invite à jeter un œil, à me demander si vous avez des questions. Vraiment, je suis dispo. Et puis sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, vous permettra de mettre en place des petites choses assez facilement pour booster ses ventes et que ce soit aussi plus léger de ce côté financier pour vous, que vous puissiez
embrasser cette grande aventure de l'entrepreneuriat avec le plus de légèreté, de joie et d'épanouissement possible. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et puis si ce programme peut vous y aider, ce sera avec grand plaisir de vous y retrouver. Sur ce, j'ai hâte d'avoir vos retours. Comme dit, pensez à partager cet épisode autour de vous s'il vous a aidé, s'il vous paraît pertinent. À lui mettre aussi une note et des étoiles sur votre application de podcast, notamment sur Apple, sur Spotify. C'est ça qui m'aide le plus à le faire connaître. Et puis moi, je vous dis à mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Derrière la lumière.